Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui le soleil est au rendez-vous. Du coup, on va partir sur une recette de salade de riz à la mexicaine. Rincer 200 g de riz de Camargue et dans le panier cuisson et réservé. Bon, ça je l'ai déjà fait, mais par contre j'ai pas pris du riz de Camargue, hein. J'ai pris du riz parfumé. J'ai pris ce que j'avais à la maison. 900 g d'eau, je les ai déjà mis. Du sel, je l'ai pas mis. Voilà. Insérer le couvercle et remplacer le gobelet doseur par le panier de cuisson. Bon, moi, il y a du riz à l'intérieur. J'espère que ça pose pas... Ah bah non, de toute façon, il fallait que le riz soit à l'intérieur vu qu'il fallait le rincer dedans. Donc, c'est parfait comme ça. Ensuite, 8 minutes vitesse 1. Voilà, la première étape est terminée. Ensuite, nous insérons le panier à l'intérieur. Et le couvercle et le gobelet doseur. Ensuite, vitesse 4 pendant 8 minutes encore. Retirer le gobelet doseur. Je vais aussi vérifier l'état du riz parce que comme c'est pas le riz qui était indiqué, je voudrais pas qu'il soit trop cuit. Du coup, mettre le varoma en place. Et ensuite, logiquement, y mettre les œufs de caille, mais moi, j'aime pas ça. Allez, alors, un petit problème. C'est bon, ça va mieux. C'est parce qu'il y avait de l'eau sur l'écran. Alors, du coup, moi je vais mettre 3 œufs de poule, hein, parce que j'espère que pour le temps de cuisson, ça ira. Ensuite, 10 minutes vitesse 4. Par contre, je pense pas que je vais laisser encore 10 minutes de riz. Voilà, c'est terminé. Et par contre, j'ai pas enlevé le riz. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Retirer le varoma. J'espère que les œufs sont cuits. On verra ça plus tard. Oui, il me semble. Alors ensuite, retirer le panier cuisson, égoutter le riz, le rincer, puis laisser égoutter et refroidir. Donc voilà, le riz est rincé. Bon, la cuisson, ça va en fait, hein. C'est pas la bouillie que, que je craignais. Du coup, je laisse ça égoutter dans un petit saladier. Ensuite, un poivron rouge en morceaux. Suivant, insérer le couvercle et le gobelet doseur. 3 secondes, vitesse 5. Transvaser dans un saladier et réserver. Vous voyez comme la découpe est quand même pas mal faite, hein. L'opération, on la répète avec un poivron vert. Et aussi
Attendez, parce que du coup, faut la répéter. Voilà. Donc, répéter l'opération et l'ajouter. Comme il n'y a pas directement pour répéter l'opération, je suis revenue un peu en arrière avec la petite flèche. Et après, je reviens là où j'étais avec le bouton suivant. Je pense que j'ai des petits soucis avec mon écran. Un oignon rouge coupé en deux. Bon, moi, ça fait 2 ans que je l'ai maintenant et que j'utilise tous les jours. Bon, pour l'instant, j'ai jamais eu de soucis. Insérer le couvercle et parti pour 8 secondes de vitesse 4. L'ajouter dans le saladier ainsi que 100 g d'haricots rouges, 100 g de maïs et 50 g d'olives. Bah, moi, je vais le remixer hein, parce que là, c'est trop gros. Parce que si mes enfants voient des oignons de cette taille, ils vont même pas s'approcher de l'assiette. Ouais, c'est mieux comme ça. Et d'ailleurs, ça me semble beaucoup pour nous un oignon entier. Du coup, j'ai mis uniquement la dose qui me convenait. Du coup, 100 g d'haricots rouges, 100 g de maïs et 100 g d'olives que j'ai coupées en rondelles. Préparez la vinaigrette en mélangeant 6 cuillères à soupe d'huile d'olive, le jus du citron vert, le sel et le poivre. Incorporez le riz refroidi dans le saladier, arrosé de vinaigrette, mélangez doucement et parsemez d'un bouquet de coriandre ciselé. Bon, c'est vrai que le riz, s'il était un peu moins cuit, ce serait mieux. Mais bon, c'est pas la recette qui fait et je n'ai pas employé le bon riz. Peut-être que le riz de Camargue, il est plus long à cuire que ce riz-là. Je vais mélanger tout ça dans un saladier plus grand et je reviens. Du coup, on ajoute la coriandre. Bon, la mienne, je vais pas en mettre. Je vais pas mettre un bouquet entier parce qu'elle était congelée. Ça risque pas d'être. D'ailleurs, je pense même pas que je vais en mettre. Non, mais d'ailleurs, moi, je vais pas en mettre. Parce que maintenant qu'elle est décongelée, elle me donne plus trop envie. Vu qu'elle est humide. Du coup, ben voilà, hein, c'est terminé.
Ah non, c'est pas terminé. Veuillez m'excuser. Il manquait des œufs. Du coup, écailler les œufs, il est coupé en deux et il est disposé sur la salade. Donc, petit souci, comme ce n'était pas des œufs de caille, ils sont pas vraiment cuits. Donc, je vais remettre un peu en cuisson. D'où l'importance de vraiment soit respecter les ingrédients à la lettre, soit vraiment s'adapter sur les temps de cuisson. Du coup, sachez que si vous reproduisez la recette avec des œufs durs, vaudrait mieux faire la cuisson des œufs à part. Et du coup, pour ma part, je pense aussi si vous utilisez un riz blanc de base normale, quoi, réduire aussi le temps de cuisson. Voilà, je vais repasser les œufs en cuisson et je reviens. Du coup, on va remettre les œufs en cuisson ensemble. Comme ça, vous pourrez voir un peu si vous ne connaissez pas le procédé. On met un fond d'eau, hein, on recouvre les lames, on dépose les œufs dans le fond et du coup on va sur cuisson des œufs. Et vous pouvez choisir coque, mi-mollet, mollet, mi-dur ou dur. Bon, moi je vais choisir mollet vu qu'ils sont déjà, ils sont déjà mollets. Du coup, je vais pas trop les cuire non plus. Du coup, je choisis cette cuisson là. Mais si jamais ils étaient crus, hein, j'aurais choisi dur. Ça prend 12 minutes. Du coup, voilà le résultat final. Les œufs sont cuits. Bon, ils nous ont dit de les disposer sur la salade. Moi, je les ai coupés et mis à l'intérieur parce que du coup, au niveau présentation, des gros œufs posés sur la salade, c'est pas comme des œufs de caille. Parce que là, du coup, c'est des petits. Et c'est terminé. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure pour la recette du fondant au chocolat. Bon appétit!